Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue sur Cocotte-Land, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, donc le même jour que toutes mes vidéos avec le vent qui pousse mon fond blanc, je vais rapidement vous présenter, le clavier que m'a envoyé Ozone, à savoir le Strike, qui est donc la production méca d'Ozone, une marque que nous apprécions, puisqu'au rapport qualité-prix carrément intéressant sur certains produits, voire même excellentissime. Que dire sur le Strike, à part que vous avez la boîte, on retrouve classiquement les décors sanglants, les gribouillages au Strike, etc. Et je suis décidément en galère avec mon fond blanc, qui ne veut pas tenir, parce que je me suis éloigné de mon point d'habitude, le point sur lequel je m'installe, parce qu'il y a toujours autant de bruit à l'extérieur et des bêtes, pardon, excusez-moi, qui étaient sur moi cette fois. D'habitude quand elles sont là ça ne me gêne pas, sinon pour le reste j'aime pas ça. Donc voilà, que dire d'autre? Que évidemment on a droit à 1000 Hz de pooling, sur ce clavier méca nous avons deux USB, des ports audio et évidemment les 50 millions de cycles que sont censés supporter les touches méca. Alors normalement au niveau tarifaire, il me semble que le Strike sera bien placé, notamment au regard des deux USB et des audios, qui constituent des options à pas de prix, comme on dit par chez nous, quand il s'agit de méca. Alors j'ouvre la boîte, je n'y arrive pas, c'est parti. Donc que trouve-t-on? Un manuel de démarrage rapide classique, avec les principales commandes, donc je jette ça par terre. Le clavier est protégé, c'est sympa. Alors que trouve-t-on ici? Nous trouvons dans la petite gangue de polystyrène le repose-poignet, pareil, donc repose-poignet qui se clip, ça c'est moins bien parce que ça casse parfois. La déco sanglante, le rappel de la marque en gros, donc le Ozone. Je remets ça ici. Alors vous aurez remarqué, je suis super à la mode, j'ai un méga bracelet avec une autre petite bête, encore une fois de plus, décidément. Alors, le clavier en lui-même. Alors, finalement je sors tout. Bon, j'arrache tout, je jette tout par terre, ça m'agace, c'est parti. Voilà. Alors, j'ai gardé le carton principal, je le jette aussi par terre parce que il y a plusieurs petites choses. Alors, nous trouvons un képuleur avec des touches en rouge. Et bien évidemment, il s'agit du Q, du A, c'est ça, un QD, non, SD, pardon, WA. Et un autre jeu de képuleur avec W, D, A, S. C'est pas mal, c'est bien. Le clavier en lui-même maintenant. Voilà. Je jette la protection par terre. Donc c'est du clavier méca. Donc forcément c'est lourd. Derrière, pour une fois, commençons par derrière. Ça nous changera. Des patins en caoutchouc pour éviter le dérapage. Les pattes de surélévation. Sur la tranche au-dessus, les deux USB. L'audio micro, l'audio casque sortie casque à destination de nos oreilles. Le câble est un câble gainé énorme, classe militaire, qui n'a pas peur de faire la guerre. Alors, on trouve au bout du câble gainé, donc USB plaqué, les deux audios plaqués, le clavier plaqué. Alors le hub, celui-là c'est pour le hub, c'est écrit dessus, c'est sympa. Ici c'est pour le clavier, plaqué avec un adaptateur PS2. Voilà, donc sur le clavier en lui-même, une touche Ozone, donc qui doit permettre d'activer certainement les touches multimédia qui sont ici, avec sur les F1 on trouve donc mute, volume moins, volume plus, morceau suivant, pause, lecture pause, pardon, avant-arrière et mise en veille. Strike rappelé ici avec les petites LED qui nous indiquent le verrouillage du pavé numérique, etc. Les taches de sang. Pour une fois, on a droit à un clavier qui est un peu arrondi, qui est un peu moins carré que ses copains mécaniques du moment. Donc switch noir, donc les switches les plus costauds, les plus solides, qui normalement sont à destination de notre ami que je suis allé chercher, puisque certains me posaient la question de savoir à quoi servent les switches mécaniques. Et bien tout simplement, comme Tigrou aime faire des bonds, vous voyez, avec les ressorts, il arrive à sauter, comme les Tigrou, ça aime bondir. Voilà, à très bientôt et désolé. Je reviens vers vous très rapidement parce que je n'avais pas remarqué quelque chose qui ne m'a pas forcément sauté aux yeux énormément, mais à l'image de son concurrent le Black Widow, vous remarquerez que Ozone a fait appel à un lettrage qui sort un peu de l'ordinaire, notamment sur le E, des petites choses comme ça. Le M, ça alterne un peu majuscule,
le A, et puis script, c'est étonnant, mais c'est pas forcément désagréable. Par contre, a priori, je pense qu'il aura la même maladie que le The Wii, à savoir les touches qui se noircissent, puisqu'en fait c'est une peinture rajoutée, ce ne sont pas les touches qui sont composées de deux plastiques, à savoir un intérieur qui compose la lettre et un extérieur qui compose le capot. Donc ces touches-là, celles que je viens de vous citer, j'ai plus le nom en anglais, sont des touches qui sont normalement inusables, les autres le sont moins. Donc là c'est des capots nylon avec une simple peinture. Ceci étant, si vous n'avez pas de toxine au bout des doigts, ça devrait pouvoir le faire. Maintenant, ça reste du méca et c'est sympa. Voilà, à très bientôt et désolé pour la blague.